Coucou tout le monde, bienvenue dans le live coup de boost du lundi. Aujourd'hui, on va parler de visibilité pour les thérapeutes et vraiment de comment attirer des clients sans s'épuiser sur les réseaux sociaux. Vraiment de trouver une connexion juste, une façon de se rendre visible qui nous corresponde. Ce sujet m'est venu ce week-end, je suis allée à un salon et à ce salon, lorsque je parlais aux thérapeutes de visibilité, de stratégie de visibilité, première chose qui venait pour ces thérapeutes, c'est ah oui, les réseaux sociaux, c'est pas trop pour moi les réseaux sociaux, je n'aime pas aller sur les réseaux, je sais pas comment utiliser vraiment les réseaux, comment m'y prendre, comment me rendre visible. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de croyances erronées autour de la visibilité et de penser que tout se joue sur les réseaux sociaux alors que la visibilité, c'est bien plus vaste que cela. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous amener ce matin, c'est quelques clés au niveau de votre visibilité pour vous montrer que les réseaux sociaux, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, mais qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place et je vous donnerai quelques exemples concrets pour vous aider et surtout qui vont vous permettre de vous rendre visible aux bons endroits et d'avoir des clients, des résultats et de ne plus vous épuiser à vouloir à tout prix, par les réseaux sociaux, trouver de la clientèle ou faire des stratégies, des contenus, des publications qui ne vous épanouissent pas, ne vous correspondent pas, vous épuisent, vous éteignent. Et combien de fois j'ai rencontré des professionnels qui m'ont dit, mais j'en peux plus, Christa, j'ai laissé les réseaux, j'ai pu connecter pendant une semaine, 2 semaines, 2 mois, cet épuisement-là, parce que ça n'était pas aligné à qui ils étaient, ça n'était pas eux. Et moi j'ai envie de vous poser cette question de aujourd'hui, comment vous vous sentez au niveau de votre visibilité? Qu'est-ce qui est difficile pour vous au niveau de votre visibilité? N'hésitez pas à me le partager, que ce soit ce matin sur ce live ou quand vous allez voir le replay ou sur les autres formats que vous allez voir cette vidéo. Ça, je suis vraiment curieuse de pouvoir vous lire. Qu'est-ce qui est difficile pour vous au niveau de votre visibilité aujourd'hui? Alors, pour moi, la fondation, la base, amont même de vouloir se rendre visible, c'est un peu comme quand je vous donne cette image de la maison, avant de vouloir mettre la déco dans la maison, on crée les fondations et après, on met en place la décoration, même si on aimerait aller parfois directement à cette étape-là. C'est la même chose pour vous au niveau de votre visibilité. Avant de vouloir être visible, avant de vouloir à tout prix trouver des clients, eh bien, il faut créer une base qui soit solide. Et cette base-là, ça n'est pas Instagram, ça n'est pas du SEO, ça n'est pas de la pub sur Google ou Facebook, mais c'est votre positionnement. Donc ça commence par ça. Avant de vouloir vous rendre visible, est-ce que vous avez de la clarté dans votre positionnement? Ça, c'est vraiment la première question à vous poser. Est-ce que vous avez un positionnement? Est-ce que vous avez ensuite, de par ce positionnement, créé un écosystème, des offres ou une offre solide qui soutient votre positionnement et qui fait vraiment posi- qui est positif? Donc ça, c'est vraiment important. Sans ces éléments-là, ça ne sert à rien de mettre en place une stratégie de visibilité. Donc ça, c'est les premières clés. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais à qui je m'adresse? Est-ce que je sais comment définir ce que je fais avec clarté et me positionner pour me démarquer dans mon secteur? Est-ce que j'ai trouvé qu'est-ce qui me différencie des autres dans mon secteur ou ma niche d'activité? Et est-ce que j'ai mis en place des offres ou une offre qui me différencie des autres et qui montre vraiment mon unicité? Donc ça, c'est la base. Si vous n'avez pas encore cette base, je vous invite à la travailler. Vous pouvez regarder d'anciens épisodes Coup de Boost où je vous ai parlé de clarté, de positionnement, etc. Ou
vous pouvez rejoindre la saga Alma qui a commencé maintenant depuis le 1er mai. On va aller travailler sur chacun de ces éléments. Et si vous voulez aller plus loin, plus individuellement, il faut prendre un rendez-vous avec moi en individuel et on va parler de tout cela. Donc tout cela, c'est la fondation, le fondement de tout le reste, de tout votre écosystème. D'une fois que vous avez développé cette base qui est solide, et là, vous allez pouvoir vous rendre visible, et c'est cette partie qu'on va aborder ce matin, trouver des personnes, des clients qui vont venir vers vous, qui vont être intéressés par ce que vous faites. Mais sans cette clarté, ça ne sert à rien d'aller travailler sur la visibilité pour l'instant. Donc, une fois que vous avez cette clarté, cette offre, ce positionnement, cette visibilité, vous allez la trouver beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas aller vous épuiser à aller seulement dans certains endroits et à parler générique. Aller sur Instagram, parler à tout le monde, ça n'amènera quasiment aucun résultat. Sûrement quelques-uns, mais jamais assez de résultats pour pouvoir vivre de votre activité pleinement. Donc l'objectif, c'est ensuite de se dire, OK, j'ai mon positionnement, j'ai mon client idéal, je sais comment j'accompagne, je sais qui j'accompagne, j'ai mon offre qui est construite, j'ai un écosystème qui est solide et là, je vais me rendre visible. Déjà, j'ai de la crédibilité. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'arriver devant quelqu'un au niveau visibilité et puis quand on vous demande de pitcher ou qu'on vous demande une carte ou si vous avez un site internet, vous bafouillez, vous n'avez pas de carte encore, vous n'avez pas vraiment d'offre et finalement, la personne en face, elle se dit, mais cette personne, hein, elle est sympa, mais elle n'est pas solide pour l'instant. Elle n'a rien qui tienne encore la route. Je vais la laisser un peu prendre de l'expérience et ça viendra. Donc de là, une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir, déjà dans votre positionnement, être hyper solide au niveau de, des partages, au niveau de la prospection. Et vous allez surtout pouvoir aller aux bons endroits pour prospecter, pour parler de vos offres et pour trouver des clients. Parce que sans ce positionnement, vous papillonnez. Vous mettez un peu des pubs et des flyers partout. Et je me souviens, quand j'ai commencé, c'est ça que j'ai fait. Et je ne jette pas la pierre, j'étais la première à le faire, de me dire, je lance mon activité. Je me souviens que j'avais fait plein de flyers que j'avais donnés à la poste pour tous les villages environnants du mien. J'ai fait plus de 2000 flyers. J'ai eu une demande suite à ces flyers. J'avais fait plein de cartes de visite que j'avais été mettre dans tous les magasins, lieux que je pouvais du coin. J'avais vraiment cette visibilité hyper large. Je faisais des posts très très génériques sur les réseaux avec des citations, des photos qui rejoignaient un peu ce que vous me disiez ici, d'être inspirant. Il y a quelqu'un qui mettait ça tout à l'heure, d'être inspirant. Mais finalement, j'avais aucune clarté et aucune stratégie concrète. Et à un moment, quand on commence à se positionner, on va pouvoir aller aux bons endroits parler, au lieu de s'épuiser à faire 2000 flyers comme je l'ai fait. Non, j'en fais quelques-uns, mais je vais les distribuer aux bons endroits, au bon moment, et on sort de cette illusion qu'il faut à tout prix publier sur les réseaux sociaux, qu'il faut à tout prix faire des choses qui soient tendances, mais on se reconnecte à notre positionnement et on va parler aux bons endroits en ayant une posture qui soit professionnelle, qui montre qu'on sait qui on est, qu'on sait où on va et qui donne envie de venir connecter avec nous ou de connaître votre ou notre univers. Et là, vous allez voir que vous n'aurez plus la pression de poster, vous n'aurez plus cette dépendance aux algorithmes, aux réseaux sociaux ou à prendre une xème formation sur Instagram ou un xème calendrier de publication qui va vous épuiser parce que vous saurez où vous allez et vous pourrez avoir, comme le partageait Valérie dans les commentaires, une régularité dans ce que vous allez faire parce que cette régularité, elle vous fait du bien. Donc pour vous rendre visible, une fois que vous avez trouvé identifié et mis de la clarté sur votre positionnement et votre niche, il y a 1000
possibilités que vous allez pouvoir mettre en place. Et je vais vous donner quelques exemples. Vous allez pouvoir aller dans des événements, aller participer à des ateliers. Vous allez pouvoir faire aussi du réseautage en présentiel, en ligne, avec des personnes. Vous allez pouvoir aussi collaborer avec des professionnels, peut-être des médecins, des associations, des institutions, ou avec d'autres professionnels du bien-être qui sont complémentaires à vous, qui ont un client idéal, une cible, une niche complémentaire à vous. Vous allez pouvoir amplifier votre bouche à oreille parce que vous allez être reconnu pour une problématique spécifique et les personnes vont parler de vous, autour de vous. Vous allez pouvoir avoir une présence sur des lieux stratégiques où se trouvent des personnes qui ont besoin de vous, que ce soit dans des salons, dans des marchés, dans des événements. Et une fois que vous allez créer cette énergie-là, cet écosystème-là, cette visibilité-là, vous allez prendre de la solidité et vous allez attirer des clients et des résultats en vous épuisant beaucoup moins qu'en publiant à tout prix, en croyant qu'il faut publier à tout prix sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner quelques exemples des dernières personnes que j'ai accompagnées et d'un peu qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de leur visibilité. Une personne que j'accompagne actuellement, elle est spécialisée dans tout ce qui est la prise de décision pour les cadres. Donc vous voyez déjà dans son client idéal et son positionnement, qu'on n'est pas sur Instagram avec ce positionnement. Donc, elle s'adresse à des cadres. Il faut qu'elle aille travailler et chercher ces personnes-là. Donc, elle va dans des réseautages où se trouvent des cadres, notamment dans du BNI. Elle va également publier, elle, plutôt sur tout ce qui est LinkedIn pour se positionner. Elle fait du démarchage dans des entreprises où elle a créé en amont, donc son positionnement, son offre solide, sa proposition, et elle va discuter avec des entreprises qui l'intéressent pour proposer son accompagnement, ses services. Et elle a également mis en place un podcast où elle parle de prise de décision, elle interviewe des cadres sur cette prise de décision. Donc tout a été créé autour de son client idéal. Et vous voyez là autour, on ne parle pas ou très peu de réseaux sociaux, un peu de LinkedIn, c'est tout. Une autre cliente que j'accompagne, elle est spécialisée dans tout ce qui est de la maman. La maman qui est épuisée, qui souhaite se retrouver, qui souhaite retrouver de l'harmonie dans ses relations familiales, dans sa vie à elle, également de femme. Cette cliente-là, elle est sur Instagram. Sa cliente idéale, elle est sur Instagram, elle publie sur Instagram. Et puis elle a créé différentes choses autour de sa cliente idéale. Elle fait des cercles, elle fait des ateliers autour de cette problématique pour pouvoir partager. Elle a créé un Telegram privé pour pouvoir partager avec ses mamans. Elle va collaborer avec d'autres métiers en lien avec la parentalité, en lien avec les mamans, avec les enfants. Elle est également spécialisée dans tout ce qui est huiles essentielles. Elle utilise également comme porte d'entrée des ateliers sur les huiles essentielles pour les enfants. Donc, elle a vraiment créé son écosystème autour de la maman épuisée et elle va communiquer où se trouve cette cliente idéale dans les lieux, dans les espaces, dans les groupes où se trouve cette maman pour parler de ce qu'elle fait. Elle a créé un parcours gratuit pour se faire connaître qu'elle va diffuser dans ces endroits-là. J'ai une autre cliente qui est plutôt spécialisée dans du drainage thérapeutique. Son client idéal, il est chez des médecins. Il a des problématiques qui sont de santé. Donc, elle a mis en place professionnellement un univers autour plutôt de tout ce qui est du médical. Elle a créé un dossier solide pour l'envoyer à des médecins, à des physiothérapeutes, euh, à des métiers en lien avec son travail à elle. Elle va également, elle fait partie d'une association professionnelle médicale en lien avec sa thématique du drainage. Donc elle va vraiment dans cette dans ce lieu-là, elle fait des conférences, elle fait des salons où elle prend cette posture-là de professionnelle dans le drainage
thérapeutique. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a fait sa place dans ce domaine-là et qu'elle a été recommandée par des médecins, un premier médecin, puis un second, et que petit à petit, elle a pu vraiment vivre de son activité et avoir de la clientèle. Et si je termine par moi, j'accompagne des coachs et des thérapeutes, je vais aller où se trouvent les coachs et les thérapeutes. Moi, ce que j'aime, c'est réseauter. Donc, je fais partie de plusieurs réseaux dans lesquels il y a des coachs et des thérapeutes, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je vais dans des salons de bien-être où il y a des coachs et des thérapeutes pour pouvoir échanger, avoir mon client idéal, connaître aussi leur univers. J'ai créé le parcours de la saga Alma que vous pouvez encore rejoindre, où je partage mes outils au niveau du marketing avec des coachs, des thérapeutes pour les aider à vivre de leur activité. Je propose des ateliers dans des espaces où il y a des coachs et des thérapeutes, comme des écoles de thérapeutes, des formations de thérapeutes. J'ai des collaborations avec des personnes qui ont des clients qui sont similaires aux miens, comme avec Isabelle dans la saga Alma et mercredi pour la masterclass du 6 mai, où on va ensemble parler, moi de l'offre, elle de la visibilité sur Google, parce qu'on est complémentaires. Donc, de votre côté, je vous invite à faire ce travail-là. Vous dire, OK, une fois que j'ai mon positionnement, mon offre, où est-ce que je peux aller chercher ma clientèle? Où est-ce qu'elle se trouve, ma clientèle? Et vous allez voir que votre clientèle ne se trouve pas partout. Elle se trouve à des endroits spécifiques et quand vous allez mettre votre énergie dans ces endroits spécifiques, vous allez obtenir des résultats concrets. Vous allez pouvoir vous démarquer, vous faire connaître dans votre niche à vous très spécifique et avoir petit à petit de la reconnaissance et de la conversion qui vont amener aussi le bouche à oreille. On cherche un spécialiste dans la parentalité, on appelle cette personne. On cherche un spécialiste dans le drainage thérapeutique, on appelle cette personne. On cherche un accompagnant pour les thérapeutes, on me contacte ou on donne mon nom. Donc petit à petit, votre reconnaissance, votre notoriété va grandir grâce à tout cela. Et un point que je trouve important et que j'ai envie de vous mentionner ici, c'est celui du réseautage. Je vois un partage ici dans les commentaires de quelqu'un qui manque de réseautage. Le réseautage, pour moi, c'est tout un art. Donc déjà, c'est de se poser la question, est-ce que moi, j'ai envie de réseauter et j'aime réseauter? Parce qu'il y a des personnes qui n'aimeront pas réseauter. Et ça ne sert à rien d'aller réseauter si on n'aime pas ça. Mais si vous aimez réseauter, vous allez créer du lien, de la connexion, de l'authenticité et de la confiance. Pour qu'on vienne chez un thérapeute, chez un professionnel, ça demande de la confiance. Derrière, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des mauvaises expériences. On ne va pas chez n'importe quel thérapeute comme ça au hasard. Ou en tout cas, moi, je ne vais pas chez n'importe quel thérapeute au hasard. J'ai besoin d'avoir confiance en cette personne avant d'y aller. Donc là, vous allez pouvoir bâtir dans ces réseaux de la confiance. Mais pour bâtir de la confiance, du lien, ça demande aussi soit de s'investir, soit de créer ce lien sincère. Aller réseauter, c'est pas vendre à tout prix nos services. Aller réseauter, c'est rencontrer des gens, c'est partager, c'est échanger, c'est créer du lien, de la confiance, c'est le faire plusieurs fois pour justement montrer qu'on est quelqu'un de fiable, de solide. Et c'est pas juste, je vais une fois à un endroit, je prends mes cartes, je parle de moi et j'espère que on va venir vers moi et après on est déçu. Je comprends pas. Je suis allée plusieurs fois réseauter, ça n'a jamais fonctionné. Mais est-ce que je me suis investie dans le réseautage? Est-ce que je suis retournée? Si je ne l'ai pas fait, forcément que je n'aurai pas de résultat, que je vais être déçue. Donc c'est vraiment pour moi important que quand vous cherchiez à vous rendre visible, à réseauter, il y a
pas cette pression de convertir, mais il y a cette pression de connecter, de parler de ce qui vous passionne, parce que ça, je le vois quand je vais dans des réseautages, quand un thérapeute me parle de ce qui est fait, il est passionné. Et c'est pas la pression de vendre quelque chose, c'est la fierté de pouvoir partager ses outils et son expérience. Et c'est ça qui va vous rendre visible, c'est ça qui va vous démarquer, c'est de pouvoir partager ces expériences, cette preuve sociale, cette confiance en votre méthode, en vos outils, en vos résultats qui vont faire la différence. C'est votre parcours de vie également qui va faire la différence. J'ai envie de vous partager cette expérience de la semaine passée qui pour moi était aussi très symbolique. J'étais dans trois espaces de réseautage. Premier espace, pour moi, c'était pas un réseautage, c'était vraiment, j'ai envie de vous dire, un attrape-couillon, mais une promesse de réseauter entre entrepreneurs où on se retrouve sur un Zoom où il y a plus de 200 personnes et une seule personne qui parle d'elle et parle de son truc de réseautage en faisant des promesses incroyables. Ça, c'est vraiment ce que je déteste. Je suis pas restée très longtemps, je suis repartie. Pour moi, ça, c'est pas du réseautage. Deuxième espace où je suis allée, c'est un espace assez conventionnel de réseautage. C'était un réseautage en ligne où, très formellement, on partage son pitch, on peut poser une ou deux questions. Et ce réseautage-là, il me plaît moins parce qu'il est hyper formel. On partage son pitch avec beaucoup de sérieux, même ce besoin d'étaler sa science et son savoir avec un jargon hyper complexe qui fait que on a perdu la moitié de l'auditoire de la salle à ce moment-là. En tout cas, moi, on m'a perdu parce que ça m'attire pas du tout. Quelqu'un me parle de KPI, marketing, stratégie. Non, ça, j'appelle pas connecter avec quelqu'un que d'étaler comme ça ses outils et son savoir. Et ça me donne plutôt peur ou pas envie d'aller vers la personne parce que je la trouve distante, je la trouve froide, ça ne me correspond pas. Et puis, il y a un troisième réseau où je suis allée, où on a vraiment connecté, on a créé du lien, où on a partagé avec sincérité, aussi des petites facettes de nous, on a fait quelques jeux de rôle, et là vraiment on est reparti, on était souriant, on se connaissait un peu mieux, il s'est passé quelque chose d'humain à humain dans ce réseautage-là. Et je pense que c'est là qu'il faut aller, dans des liens d'humain à humain, et pas aller dans un objectif à tout prix de vouloir étaler son savoir, de se vanter, de parler de ce qu'on sait, mais vraiment de connecter avec l'autre, d'écouter, d'échanger. Et c'est là qu'on crée un réel lien de visibilité avec les autres et que vous verrez, vous aurez de réelles aussi connexions et résultats. Et ça va amener que votre prospection et votre vente, elle va changer. Parce que vous allez plus être dans je me mets la pression, il faut à tout prix que je trouve des clients, il faut à tout prix que je vende mon offre à moi, mais vous allez être beaucoup plus dans un état d'esprit de je connecte à des gens, je partage à des gens qui ont ce besoin, qui recherchent mon expertise, ce que moi je peux transmettre, ils vont être intéressés, ils vont poser des questions, vous allez pouvoir leur répondre, vous allez pouvoir créer un lien sincère avec ces personnes-là et vous allez voir que vous allez parler aux bonnes personnes avec la bonne façon de faire, vous allez créer de la confiance, du lien avec cet univers-là, vous allez montrer votre expertise, vous allez pouvoir avoir de la crédibilité et petit à petit avoir des ventes et de la clientèle qui est alignée à ce que vous faites. Et là, vous allez avoir des messages qui soient sincères. Vous allez pouvoir proposer des rendez-vous qui soient justes et c'est ça qui fait la différence, toute la différence. Ça se passe en douceur et ça se passe dans du temps et de l'engagement. Il n'y a rien de magique. On ne peut pas aller sur un réseau 5 minutes ou parler dans un atelier 5 minutes et espérer qu'on se souvienne de nous. Et ça, je l'ai vu, des personnes qui vont dans un réseautage, qui parlent 5 minutes d'eux ou et qui sont déçus, de dire mais j'ai payé pour aller réseauter
J'ai eu aucun résultat de ce réseautage-là. J'ai eu aucun résultat de cet atelier ou de ce week-end-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas connecté avec sincérité. On est allé dans un état d'esprit qui, pour moi, n'était pas le bon état d'esprit ou qui n'était peut-être pas le bon endroit ou le bon réseau où aller. Donc voilà ce que moi, je voulais vous partager ce matin. Ne vous épuisez plus hein, sur Instagram, mais allez connecter avec votre client idéal là où il se trouve aujourd'hui. Allez varier les canaux de communication et allez vous montrer tel que vous êtes avec votre authenticité, sans cette pression de devoir à tout prix vendre quelque chose, mais dans cette idée de partager quelque chose de sincère. Et vous verrez que là, vous aurez des résultats qui vont être très, très concrets et très, très alignés. Et que l'énergie que vous allez déployer va être la juste et va vous amener en retour vraiment de la conversion, du lien, de la reconnaissance dans votre domaine, vous permettre de vous démarquer à un certain moment et pouvoir petit à petit vivre de votre activité. Donc pour moi, les grandes clés, ce sont celles-là. C'est d'avoir de la régularité. Ça ne sert à rien l'intensité. Je communique régulièrement, je me rends visible régulièrement par ma stratégie de visibilité en lien avec mon client de cœur, mon positionnement, et je vais mettre mon énergie dans ces espaces-là avec régularité. Je vais, moi, toutes les semaines, réseauter parce que j'aime ça. Je vais tous les 2 mois faire un salon parce que j'aime ça. J'ai une régularité dans mon système de visibilité qui est en place et qui me permet d'avoir des clients et des résultats. Deuxième clé pour moi, c'est de la cohérence dans ce que vous faites. C'est d'aller vous connectez à vous, à votre authenticité. Ça ne sert à rien de mettre en place une stratégie marketing qui soit froide parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Moi, je reçois toutes les semaines, et vous en recevez certainement, des dizaines de messages à froid sur les réseaux de personnes qui me contactent pour me proposer des services, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. Je déteste ça et ce n'est pas comme ça que je vois la visibilité. Encore hier soir, il y a une personne qui m'a mis un commentaire sur ma story. Je lui ai posé une question en retour. Elle m'a dit, excuse-moi, c'est mon robot que j'utilise pour répondre aux stories qui s'est trompé. Je n'ai jamais voulu répondre à ton commentaire. Mais moi, quand je dis ça, mais je me dis, c'est pas possible. Un robot qui va répondre aux stories, mais où on va? Si ça s'est connecté avec des gens. Et il n'y a rien de plus, pour moi, répulsif que ça, personnellement. Donc ça, c'est vraiment pour moi important de créer de la relation, une relation sincère, un lien d'humain à humain, parce que là, quand j'entends ça, je me dis non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis, d'aller avec de la clarté du positionnement, d'aller aux bons endroits. Ce n'est pas la quantité qui va faire la conversion, mais c'est la qualité de cette visibilité. Et ma dernière clé, c'est celle de suivre votre énergie et votre rythme, quelque chose qui vous ressemble. Le but, c'est pas de la performance et de l'épuisement, mais c'est d'être satisfait et d'avoir une régularité qui tienne sur une durée et non de s'épuiser dans ce que l'on fait. Donc pour moi, la visibilité, les stratégies de visibilité, c'est tout ça. C'est vraiment d'être soi-même. C'est pas de vouloir à tout prix mettre en place des stratégies marketing de milliardaires venus des États-Unis, mais c'est de rester soi-même dans cet univers-là, qui est quand même un univers particulier, et d'oser être vu tel que l'on est, d'oser se montrer tel que l'on est, avec nos failles, nos points lumineux, et d'attirer à nous ces bonnes personnes-là dans nos univers. Donc voilà ce que moi je voulais vous partager sur la visibilité, sur la stratégie de visibilité, et je vous invite vraiment à aller revoir tous ces éléments et à vous poser cette question de est-ce qu'aujourd'hui, ma stratégie de visibilité, elle est alignée? Est-ce que je mets mon énergie aujourd'hui aux bons endroits ou est-ce que je suis en train de m'épuiser à faire des posts ou de la communication sur Instagram
ou les réseaux, alors que mon client idéal, il n'est peut-être pas du tout dans ces espaces-là et que je perds mon temps pour rien depuis peut-être des semaines, des mois. Et je me décourage, je me frustre, je suis déçue de ne pas pouvoir présenter mes dons aux autres, de ne pas pouvoir aider et accompagner les autres. Si vous vous reconnaissez dans ces éléments, si vous souhaitez aller plus loin pour travailler sur votre positionnement, sur votre clarté, sur votre conversion, sur votre visibilité, sur la vente, j'ai mis en place durant tout le mois de mai une saga, la saga Alma, où durant 30 jours, je vous partage tous les jours des pépites. C'est la première fois que je fais ça, hein, de mes 8 ans d'entrepreneuriat. Tous les jours, des pépites pour vous permettre de passer au prochain palier au niveau de votre entreprise, pour vous permettre d'avoir des clés très concrètes pour avoir de la visibilité, pour avoir de la clientèle, pour arriver à vendre vos offres et pouvoir vivre de votre activité de cœur. Donc, si vous voulez me rejoindre sur cette saga, on est déjà plus de 70 personnes. Vous verrez, il y a une très très belle énergie. Vous pouvez noter sous cet Instagram Go Saga ou vous pouvez cliquer autour de la vidéo pour rejoindre la saga. C'est offert durant 30 jours avec moi dans la saga. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence sincère et je me réjouis de vous retrouver dans la saga ou autrement lundi prochain pour un prochain coup de boost. Bye bye tout le monde, belle semaine.